Bien, on est de retour. Hein? Bonjour ou bonsoir, Maître Dayem Kaya, Maître en art de vivre ancestraux. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance. Je vous envoie vraiment tout ce qui est très bon. Hein? Tout ce qui est très bon. Je ne vous demande pas comment vous allez parce que j'ai confiance que vous allez bien. J'ai confiance que l'Éternel va faire tout ce qui est nécessaire pour que vous alliez bien. D'accord? Donc, écoutez, je vous envoie beaucoup d'abondance. Je vous envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup de joie. Voilà. Ok. Ah, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui devait gagner sa place aujourd'hui. Justement, là, voilà, c'est incroyable l'énergie. Justement, c'est Nesuvia Corporate qui a gagné sa place à la conférence du 21 janvier 2023. Incroyable, hein? Donc, là, voilà que je vois en premier. Bonsoir, Nesuvia. Voilà, nous avons enregistré, nous avons observé les partages, nous avons enregistré le travail qui a été fait, les publications, c'est vraiment quelque chose. Donc, bonsoir Nesuvia, beaucoup de bénédictions. C'est vous qui avez gagné cette place pour justement la conférence qui aura lieu le 21 janvier 2023 à Paris. Donc voilà. Bonsoir à tous les autres. Annette, bonsoir. Alicia, bonsoir. Caroline, bonsoir. Merci beaucoup Nesuvia, toutes mes bénédictions à vous aussi. Donc, écoutez, il y a une autre place à gagner. Hein? Nesuvia est la première. Nesuvia est la première qui a gagné sa place physique. Elle sera là physiquement. Pour les autres, commencez à partager. D'accord? Commencez à partager le live que nous sommes en train de faire. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de gagner votre place pour le 21 janvier 2023 pour la conférence où nous serons 3 experts dans nos domaines respectifs. Alors, Noël Patrice, bonsoir. Anne Solange, bonsoir. Alphonse, bonsoir. Bonsoir et excellente. Merci beaucoup. Hein? Voilà, Rose de Lima, bonsoir. Bonsoir. Toutes mes bénédictions à vous aussi. Ok, j'attends mes invités. J'attends que mes invités se prononcent. Rachid, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui arrivez. Bonsoir à vous tous. N'hésitez pas, partagez, partagez. Il y a une place à gagner, une deuxième place à gagner pour la conférence du 21 janvier 2023 qui aura lieu à Paris. Ah, voilà Issana que je vois. Voilà, parfait. Attendez. Issana, je crois qu'il faut que vous refassiez la demande, je crois. Refaites votre demande, Issana, parce que là, j'ai Kinan. Refaites votre demande, Issana. Ça y est. Oh, bonsoir, ma chère Issana. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais m'installer. Alors, Oui. Alors, comment allez-vous tous les deux? Je vais très bien. Alors, moi, je vais très bien, merci. D'accord, lumineux, lumineux. Et toi, Est-ce que vous me voyez? comment ça va? Oui, ça va. Je me porte comme un chat. Top. Ça va. Est-ce que Donc, vous me voyez il n'y bien? a pas de problème. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, on vous voit, on entend bien, donc ça va. Ah, bonsoir. Bonsoir, Oliva. Oliva qui dit bonsoir à tout le monde. Écoutez, faites-nous un bon retour. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous savez que Nesuvia est la première à avoir gagné sa place aujourd'hui.
Hein? Voilà, dans le dernier live qu'on a fait, elle a été celle qui a vraiment eu beaucoup de partage et beaucoup, beaucoup de choses. Les souvenirs qui dit que nous sommes magnifiques, mais vous êtes une très belle femme aussi, donc ça tombe bien. Caroline, bonsoir. Donc, voilà, c'est très, très bien. Roliva qui dit qu'on nous entend bien, qu'on nous voit bien. Les souvenirs aussi qui dit qu'on nous voit bien. D'accord. Alpha Ibrahim, bonsoir. Anto, bonsoir. Voilà, qui dit qu'on voit bien. On voit bien Issana. Le son est bon, Roliva nous dit magnifique. Caroline qui dit 5 sur 5. Magnifique. Bon, Bélivier aussi. OK, on va y aller. Aujourd'hui, nous allons parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir très cher Pascal. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté et de l'argent dans la société actuelle. Je crois que là, on est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. C'est très, très important. Quand on parle, c'est très, très important, quand on parle de la liberté, beaucoup de gens parlent de la liberté comme si c'était quelque chose qui s'appuie quelque part. J'ai envie d'être libre. Je veux être libre de mes mouvements, je veux être libre financièrement, je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire et je veux avoir cette liberté. D'accord. OK. Mais disons-le ici clairement, l'argent est un égrégore. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? Un égrégore, c'est comme une bulle où les personnes qui partagent les mêmes points de vue à peu près, qui ont le même niveau de vibration énergétique, qui ont les mêmes croyances, qui ont à peu près les mêmes pensées, qui ont à peu près les mêmes habitudes et qui, quoi qu'on en dise, produisent des résultats qui vont dans la même direction, se retrouvent. C'est ça qu'on appelle un égrégore. Et donc, l'égrégore de l'argent ici est basé sur ce que les gens croient. Et les gens partent de la base que l'argent, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est l'unité d'échange numéro 1 à utiliser, en tout cas par la plupart des gens. Et ça dure depuis très, très longtemps. Autant dire que cet égrégore est installé, hein? Cet égrégore est bien posé et que, voilà, très, très important. Bonsoir Siti, Aline Larissa, bonsoir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui empêche que tout le monde ait de l'argent? Pourquoi est-ce que tout le monde, autant que nous sommes dans cette planète, pourquoi tout le monde n'est pas riche au-delà de ce qu'on imagine? Mais parce que, comme tout égrégore, les égrégores ont des lois. Ce sont des lois qui sont indexées sur des lois universelles. Donc, à partir de là, pourquoi on dit qu'il y a 20% de riches et 80% de personnes qui ne le sont pas? Je tiens à préciser que dans les 80% dont nous parlons, il y a à enlever au moins 20 à 30% de la classe moyenne qui s'en sort un peu plus que les autres. Pourquoi il y a cette distinction? Mais c'est lié à votre égrégore personnel. De quoi est composé de votre égrégore personnel? Vos croyances. Vos croyances, vos pensées, vos habitudes, vos convictions profondes et internes. Alors,
On connaît la fameuse phrase, l'argent, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'argent apporte des problèmes au milieu des gens. J'aimerais entendre, commençons par Issana, j'aimerais entendre Issana sur cette phrase en particulier. On l'entend depuis très très longtemps, parfois même ça se cause en sourdine dans les milieux. L'argent apporte les problèmes au milieu des gens. L'argent n'est pas bien. Dites-moi, Issana. C'est quand même assez compliqué de vivre sans argent. Et comment se fait-il que ce qui nous sert de monnaie d'échange aujourd'hui, en tout cas dans le monde actuel, soit aussi ce qui n'est pas bien, soi-disant? Donc, je suis absolument d'accord avec toi, Maître Dahem, quand tu dis que c'est vraiment une question interne, dans la mesure où ce qui va créer des problèmes entre les gens, pour moi, ce n'est pas l'argent. C'est le mindset, c'est les émotions, c'est la psychologie, c'est l'état interne de chacun. L'argent n'est pas le problème. Je dis souvent à mes clients, l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est les personnes. Donc, l'argent, c'est une excuse, c'est une façon de se camoufler, une façon d'éviter les vrais problèmes. C'est une façon de se cacher, je dirais. L'argent, je le vois un peu comme un outil. C'est-à-dire que des fois, je le définis comme un couteau. J'entends ma voix en écho. Mais c'est pas grave. OK. Donc, je le vois comme un couteau l'argent dans la mesure où si on donne un couteau à un bon boucher, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Et si en plus ce boucher fait des bons petits plats pour sa petite famille, qu'est-ce qu'il va faire de ce couteau? Si on le donne à un déséquilibré, qu'est-ce qui va se passer? Pour Il moi, va attaquer les gens. Voilà, il va attaquer les gens. D'accord? Et le couteau, même finalement, bon, il n'aura pas l'utilité du couteau. Il va l'utiliser de façon déséquilibrée. On n'a qu'à dire ça comme ça. Donc, voilà, pour répondre à cette phrase-là, je dirais que l'argent n'est pas le problème. Ce sont les personnes qui sont le problème. À travers un ensemble de croyances, à travers les émotions, le mindset, la psychologie. Mais encore faut-il oser se regarder en face. Je comprends. C'est très important ce que vous venez de dire. J'aimerais lire un commentaire qui me semble très important. Nessouvia qui écrit le mindset, hein, discerner les religions dites révéler les responsabilités et le manque de discipline, pour moi, sont les causes. Hein, les causes. Et elle rajoute en disant, on a tendance à confondre argent et énergie de l'abondance. Et il y a aussi Alpha Ibrahima qui dit, l'argent qu'on possède est un instrument de la liberté. Donc, ce n'est pas la liberté, c'est un instrument de la liberté. Je trouve ça très, 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 très intéressant. Kinan, vous qui êtes dans ce milieu, justement, parce que quand on parle de liberté financière et d'argent, vous êtes dans ce milieu où vous côtoyez régulièrement, par rapport à votre travail, des personnes qui ont atteint cette abondance financière, qui ont atteint cette liberté. Quand vous entendez cette phrase, on dit l'argent est un problème. L'argent apporte la discorde. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous qui êtes dans ce milieu, vous qui amenez les gens justement à atteindre la liberté financière par rapport à l'entrepreneuriat. En tout cas, merci déjà de cette question. C'est une question importante parce que c'est un des blocages avec lesquels je dois me battre assez régulièrement. Ces phrases qui ne sont pas seulement des phrases, cette idée que l'argent est dangereux. Alors, il y a des phrases genre l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent pourrit les gens.
le principe ici, si on regarde derrière ça, on voit en fait une volonté de trouver un bouc émissaire. Et l'argent est un excellent bouc émissaire parce qu'en fait, il ne peut pas répondre, il ne peut pas se défendre. C'est un concept, c'est une idée en fait, qui a été matérialisée et qui a priori fonctionne, en tout cas depuis très longtemps. Mais structurellement, les gens arrivent vers moi souvent avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de vision de ce qu'ils pourraient faire, avec des idées grandiloquentes dans tous les sens. Et en même temps, ils viennent avec une idée extrêmement réductrice sur le potentiel de gain et parfois même avec une sorte de culpabilité liée au fait de gagner de l'argent. En réalité, c'est comme s'ils associaient leur propre valeur à cet argent. Et quand je dis leur propre valeur, il ne s'agit pas seulement de, j'allais dire, la valeur de ce qu'ils vont faire, mais vraiment comme si plus ils auront d'argent, moins ils auront de valeur. Pour certains d'entre eux, c'est vraiment ça. Et donc, lorsqu'on est dans un modèle comme celui-là, même quand on mérite un certain salaire, on se bat contre ce salaire. C'est-à-dire qu'il peut littéralement être là et on va se battre contre lui, littéralement. C'est pour dire qu'on peut aller très loin dans cette perspective entre guillemets, du danger, de l'argent est dangereux. Sauf qu'il m'est arrivé une expérience, je pense que je l'ai déjà raconté à chacune d'entre vous, mais là je vais raconter pour tout le monde, où je prenais, je crois que c'était un covoiturage entre deux villes, il y a une dizaine d'années, je pense. Et dans les discussions dans la voiture, il y avait justement une personne qui n'arrêtait pas d'affirmer avec des problèmes de toutes sortes de la société, l'argent pourrit les gens, l'argent pourrit les gens. Et la chose que je lui ai dit était toute simple. L'argent ne pourrit pas les gens. L'argent n'améliore pas les gens. En fait, l'argent ne fait rien aux gens. Et c'est là où je rejoins Issana totalement. Si quelqu'un est une crème et a envie d'aider tout le monde autour de lui avec ses 10-15 euros de libre qu'il a dans sa poche, si vous lui donnez 150 000, 500, 150 000 euros, ça risque juste de décupler ce qu'il va faire autour de lui, a priori positivement. S'il aime, je ne sais pas moi, les animaux, il va peut-être créer une association pour les animaux. Si il aime l'écologie, il va peut-être créer une association pour développer l'écologie. On ne sait pas, il va faire plein de choses qui vont dans la direction de ce qui est lui. Mais dans le même temps, si vous avez un voisin qui vous déteste et qui passe son temps à vous insulter sans raison quand vous passez devant chez lui, et qu'il est vraiment avec un cœur noir, la véritable chose qui fait qu'il ne vous attaque pas chaque fois que vous passez devant lui, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'il n'a pas d'argent. Parce que s'il avait, je ne sais pas moi, 1500 euros de libre juste à consacrer à vous, peut-être qu'il achèterait une scie sauteuse et il vous retrouverait dans votre chambre la nuit. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent lui donne la... C'est un booster, mais il va booster quelque chose qui est là. Il ne va pas inventer ce qui est là. Et donc, quand quelque chose s'exprime lorsque vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas fuir le fait que c'était là même quand vous n'aviez pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui le crée. Il l'exacerbe. Ça, je peux l'accepter. Mais l'argent ne va pas vous rendre, je ne sais pas, généreux si vous êtes profondément avare. Et il ne va pas vous rendre avare si vous êtes profondément généreux. Même si c'est très facile de se dire que quand on a plus d'argent, on n'est plus pareil. Mais ça veut dire que vous n'étiez déjà plus pareil avant d'avoir d'argent. C'est juste que ça ne se voyait pas parce que vous n'aviez pas, entre guillemets, le catalyseur, comme on dit en chimie. L'élément qui met en avant cette particularité de votre personnalité. Et c'est pour ça que Maître Kaya, je l'ai souvent entendu dire dans certains lives, pour connaître quelqu'un, il faut le rendre riche. Pourquoi? Effectivement. Parce que lorsqu'on rend quelqu'un riche, il se sent, et on revient au sujet d'aujourd'hui, il se sent tellement libre et tellement en sécurité qu'il a tendance à être lui-même. Alors que lorsqu'il est dans la pauvreté et qu'il se bat contre tout dans toutes les situations, il y a bien des situations dans lesquelles il a le sentiment qu'il ne peut pas exprimer qui il est entièrement. Disons, exemple typique, votre patron vous énerve, il vous paye
vous pouvez pas l'insulter. Mais si vous pouviez avoir 1 million d'euros là, demain, peut-être que vous lui direz, bah, je ne veux pas dire le mot ici, mais en gros, je m'en vais et puis tu ne me parles plus et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que la pauvreté soit bien ou que la richesse soit bien. Non, c'est juste que le côté outil de l'argent est vraiment beaucoup plus profond que ça semble être. C'est un outil non pas seulement d'échange, mais c'est un outil qui permet de révéler, même parfois à vous-même, qui vous êtes vraiment lorsque vous avez la liberté de bouger telle que vous voyez que vous pouvez bouger. Cette liberté vous est donnée par l'égrégore de l'argent et ce que l'argent vous permet de faire, mais surtout par vous-même devant les lois de cet égrégore et devant les possibilités qui vous ont fait. Merci beaucoup. Il y a Aline Larissa qui dit l'argent vient révéler ta personne cachée. Mais moi, j'ai une question à poser à Issana parce que Issana est quand même coach en image et puis mentor, hein, parce que c'est quand même une autre dimension. Elle fait aussi du mindset. Moi, j'ai envie de poser une question à Issana. Dans l'énergie de l'image, parce que c'est quand même un pilier important de la réussite. Dans l'énergie de l'image, est-ce que tu as trois exemples à nous citer sur les limites que les gens, les phrases limitantes que les gens t'ont déjà sorties pour ne pas prendre un de tes produits par rapport à l'argent? Avant ça, je vais raconter une petite anecdote qui me vient. Je pensais justement à une personne qui a suivi un de mon programme Renette, qui est l'un de mes programmes. Et cette personne, quand je l'ai eue en consultation, elle n'avait jamais investi sur elle. Elle n'avait pas cette culture d'investir sur soi. Ça lui était étranger. En fait, la seule information qu'on avait, c'était la confiance en fait qu'elle me faisait parce qu'elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, l'image de soi, le branding de soi. Elle ne savait pas. Hein. Et puis, je l'ai en consultation, je l'accompagne à ce qu'elle puisse prendre conscience qu'elle mérite cet investissement-là, qu'elle le vaut. Hein, parce que pour elle, ça lui était complètement démesuré, sachant que certains de mes programmes ont quand même un coût, un certain coût. Puis finalement, elle décide, par cette confiance qu'elle a à mon égard, à investir donc sur ce programme. Et elle me dit, waouh, je l'ai fait. Et puis finalement, une fois fait, elle avait vraiment l'air pressée. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, d'abord, je dois me faire opérer, puisque nous avions décidé qu'elle commence le programme quelques semaines plus tard, après son opération. Mais elle me dit, j'ai un poids sur moi qui est absolument épouvantable. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, il y a la rentrée scolaire. Je lui dis, attends, à ma connaissance, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas mariée, la rentrée scolaire, c'est pour qui? Et là, elle me dit, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces en Afrique, j'ai mes cousins, j'ai les cousins de mes cousins. Et je signale que cette personne était en fin d'études. C'est-à-dire que, bon, elle travaillait, mais elle terminait aussi ses études. Donc, elle avait déjà ce poids-là sur ses petites épaules. Et là, je l'ai amenée à prendre la bonne décision. Elle m'a dit, Sana, un des trucs que je ne peux même pas me permettre, c'est m'acheter un sac à main. Ça, c'est mon rêve. Et je lui dis, alors, comment se fait-il que ton rêve soit de t'offrir un joli sac à main, mais que tu as des responsabilités démesurées par rapport à tes finances, parce que tu dois financer tout ton quartier, alors que tu n'as même pas terminé tes études. Et puis, finalement, j'ai eu cette personne à la rentrée, après la rentrée, nous avons commencé le coaching, sauf que là, elle arrive avec une relax. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu es déjà à peser alors qu'on commence à faire. Elle m'a dit, Sana, c'est ton dernier coaching. Cet été, j'ai pris la décision de m'occuper de moi. Donc, c'est ça. C'est cette culture de dire au moins de plus que de s'occuper de soi, d'investir sur soi. Et elle me dit, là, je me sens relax, je me sens bien. Et en passant, je me suis offert un beau sac à main. Même si je ne fonctionne pas en tenue, je me suis offert un beau sac à main
et je me sens légère. Donc, Oh. l'appréciation à sa juste valeur, je trouve qu'au niveau du mindset, ça vient vraiment conditionner aussi les personnes par rapport à l'argent. Souvent, les personnes qui vont se dire oui, il faut tout donner gratuitement, l'argent c'est ceci, l'argent ça va, et des personnes qui ne s'apprécient pas à leur juste valeur. Et qui vont aussi être les mêmes personnes qui vont donner à outrance parce que pour rechercher cette appréciation coûte que coûte, Chez les autres. voilà, chez les autres. Appréciation qu'on n'aura peut-être jamais. Hein? Il y a, les chances sont minimes. Donc, par rapport à l'énergie de l'image, par rapport à l'image de soi, je dirais vraiment l'un des premiers trucs que je rencontre, c'est les personnes qui ne s'apprécient pas à leur juste valeur. Et parce qu'elles ne s'apprécient pas à leur juste valeur, elles vont chercher des excuses. Elles m'a fait confiance. Il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai d'abord, elles vont se faire passer en dernier, en fait. C'est-à-dire que tout passe avant. J'ai déjà planifié ici par rapport à mon année. Oh, tu sais, je suis expert comptable, donc moi, je planifie tout. Voilà, je dois d'abord investir sur ma maison parce que ça, c'est prioritaire, tu vois. Je dois d'abord m'occuper de mes enfants. Il faut d'abord que je vois avec mon mari, se demander l'aval toujours de quelqu'un d'autre à l'extérieur parce qu'il y a la peur d'aller investir sur soi. Parce que si on investit sur soi et on vient entre les mains d'Isana, Isana, elle va vous révéler. Donc, ça fait peur. Ben, oui. Donc, oui, elle va aller toucher la vraie vous là qui est cachée depuis, qui est enfouie, que peut-être les conditionnements de partout là ont enfui au fond de vous et ça fait peur. Et c'est directement lié à l'argent. Donc, je dirais que l'argent, c'est vraiment aussi un conditionnement intérieur. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. On va dire bonsoir à France Or, qui a dit bonsoir à tout le monde. Nessouvia qui précise que justement, donner de l'argent comme ça, c'est rechercher un sentiment de validation et de reconnaissance chez les autres, alors qu'il faut investir sur soi. Kinan, vous, j'ai hâte de vous entendre parce que effectivement, je sais que vous avez entendu toutes les excuses du monde en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne l'argent qu'il faut investir pour sortir d'une situation, l'argent qu'il faut investir quand on a envie d'être libre financièrement, les excuses que les gens vous donnent par rapport à l'argent. J'aimerais vous entendre. Vous voulez quoi? Des exemples? Oui. Oh, je pense que ça prend toutes les formes. C'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Oh. Je veux bien le faire, mais à moitié prix. J'aimerais bien le faire, mais ça sera mieux l'année prochaine parce que cette année, j'ai un gros projet. Il y a c'est trop cher aussi. C'est trop cher. En fait, je pense qu'à un certain degré, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être ma voiture doit aller chez le garagiste, ça peut être là, on parle de la famille. En gros, il y a toujours quelque chose sur lequel on doit focaliser notre argent. Et cette chose ne sera jamais un investissement. Quand je dis investissement, je ne parle pas d'investissement boursier ou d'investissement de toute forme qu'on puisse imaginer pour générer de l'argent. Je parle d'investissement simple de l'ordre de je vais m'acheter par exemple un livre qui va m'enseigner une manière de devenir plus autonome financièrement. Ça ne fait jamais partie des choses à faire. Se focaliser sur mettre son argent sur quelque chose qui fera qu'on sache mieux utiliser son argent. En général, ça, c'est jamais important. Ce qui est important, ou en tout cas ce qui paraît important, c'est d'avoir une bonne image. Et pour le coup, ce n'est pas une image dans le sens de l'Isana, mais une image, un peu ce que disait la jeune dame tout à l'heure, de la validation. C'est-à-dire que je vais faire la chose qu'on attend de moi. J'aurai plus d'argent, mais ce n'est pas grave. On me percevra bien. Et donc, je pourrais manger des pâtes et j'allais dire
et du lait concentré sucré, mais je serai en paix avec moi-même parce que je n'aurai pas d'argent, mais au moins eux, ils ne diront pas que je n'ai pas fait. Donc, il y a un côté comme ça, et pas seulement, on pourrait parler penser à la famille en Afrique et tout ça, mais non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Ça peut être énormément de choses, mais dans ce même modèle. C'est-à-dire cette vision de je vais faire, je vais être accepté, j'aurai peut-être moins d'argent ou je serai peut-être moins bien avec moi-même, mais il n'y a que moi qui sais comment je suis avec moi-même. Il n'y a que moi qui sais comment c'est dur quand je n'ai pas d'argent. Il n'y a que moi. Et après, il y a la plainte derrière du fait que les autres ne comprennent pas ma situation, mais en même temps, c'est ce qu'on a voulu puisqu'on veut qu'ils voient qu'on va bien et qu'on fait les choses qu'ils attendent. Il y a un jeu, il y a une sorte de prison interne. De limites internes qu'on se construit et qui va effectivement avec le fait de se dévaluer au niveau de sa propre valeur, mais aussi avec le fait qu'on justifie, ou plutôt on se justifie dans la position qu'on a prise. D'accord, d'accord. Je tiens à lire déjà bonsoir Kelly Ivan, bonsoir Memunata, hein, merci d'être là ce soir. Il y a Pascal Wick qui met un commentaire très intéressant qui dit quelle bonne illustration du rôle de l'argent et de la confiance en soi. Je trouve ça intéressant son commentaire parce que effectivement, on se rend compte que à certains moments les deux, c'est-à-dire que l'histoire de je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, c'est problématique. Parfois, c'est lié à un manque de personnalité de soi aussi. Nessouvia qui précise, c'est toujours trop cher. L'argument, il y a Alphonse Lebrun qui dit une excuse que les gens utilisent, je veux le faire, mais je ne suis pas encore prêt. J'adore. Hein? Bonsoir à Jean, à Agnel, bonsoir, qui nous remercie pour ce débat que nous avons. Nessouvia qui dit « Non, jamais on veut toujours le résultat rapide pour impressionner les autres. » C'est très, très important. Alicia Gallet qui dit « Bien parler, monsieur, donner pour satisfaire les autres et rester affamé. » On sent ici quelqu'un qui a déjà affronté certaines situations et voilà, n'est plus prêt. Moi, vos deux interventions sont d'une importance capitale parce que je dis, oui, allez-y, Kylian. Il y a un phénomène que j'ai observé à plusieurs reprises et je pense que chacune d'entre vous l'a observé aussi, c'est que certaines personnes vont jusqu'au point de porter comme un badge d'honneur le fait qu'ils se sacrifient dans ces situations. Wow. Je pense ici à des personnes que beaucoup de gens n'imagineront pas. Par exemple, je vais vous dire l'exemple typique pour moi, hein, c'est la jeune femme mariée ou célibataire qui a des enfants, qui vient me voir parce qu'elle veut lancer une start-up et en fait, dans son esprit, son badge d'honneur le plus fort, c'est que tout son argent part pour ses enfants. Non pas que ce soit mauvais, c'est pas une mauvaise chose, mais en soi, si on a choisi que tout son argent parte pour ses enfants, pourquoi vouloir créer une start-up? C'est ce genre de paradoxe structurel où la personne a déjà, elle a déterminé avant le départ de l'investissement qu'elle ne pourra pas investir. Et elle a de bonnes raisons. Et elle a, j'allais dire, le badge pour elle, la validation ultime à ses yeux, est là. Et elle veut quand même, entre guillemets, comme j'ai un ami qui disait, twister les lois universelles pour trouver quelque part un revenu ou quelque chose qui va lui être donné alors qu'elle a déterminé que tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a doit aller à ses enfants. Et donc, lorsqu'il faudra sortir un investissement quelconque de cet argent qui, a priori, part déjà pour ses enfants ou sa famille, ou après, ça peut être n'importe quoi pour n'importe qui, elle ne voit pas comment elle peut priver ses enfants. Et le principe ici, ce n'est pas la privation. C'est qu'en réalité, même mettre de l'argent de côté, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire.
Parce qu'elle a l'impression de priver ses enfants si elle met de l'argent de côté. Alors qu'au final, on le sait bien, si on met de l'argent de côté, au bout d'un moment, on a suffisamment d'argent pour peut-être faire quelque chose de mieux pour les enfants. Peut-être aller en vacances, peut-être, je ne sais pas. Mais cette position, et là je prends l'exemple de la mère avec les enfants, mais on a des exemples similaires pour pratiquement tout type de personnes, pour tout type de hobby, pour tout type de choix déterminés, encore plus violents pour, par exemple, la famille. Et ils ont des positions tellement fortes. Et lorsqu'on arrive sur, maintenant, il va falloir passer à l'action, il va falloir agir en prenant de la ressource là où il y en a, on voit le mur qui était à l'intérieur, qui là pour le coup s'exprime. Et la personne peut même rentrer en guerre avec vous sur l'instant, comme si vous l'agressiez. Et pourtant, c'est cette personne qui est venue vous voir, hein, pour, voilà, intéressant, intéressant. J'aimerais lire un commentaire qui me semble vraiment vibrant de réalité. Alak, qui précise ici, dit je confirme, alors je vois bien, je confirme les dires de monsieur, la société africaine est dans la sape, mine de rien. Paraître plus que d'être. Ça me fait toujours rire. J'ai un look rasta, dreadlocks donc, des longs, très longues et un style décontracté avec des vêtements uniques. Donc, effectivement, il parle ici de quelque chose qui se vit tous les jours. Josiane B qui dit, voilà des choses. Moi, j'adore ce qu'elle dit. Elle dit, il faut que je paye ma dîme alors que j'ai des aérés de loyer. Waouh! Waouh! Moi, je trouve ça très puissant, Josiane. Ma chère Josiane, alors là vraiment, on y est. Il y a Léa Régine qui dit « Toutes les interventions me concernent, me concernent à tous les niveaux. Privation et pas de reconnaissance par la famille. » On est en train de toucher quelque chose ce soir. Hein? On est en train de toucher quelque chose ce soir. Jean-Denis, bonsoir et shalom. Chloé Corinne, bonsoir. Qui, elle, dit bonsoir à tous les invités aussi. Madou, qui dit être libre pour moi, c'est accepter de ne pas plaire, de ne pas être considéré par tous, être tel un électron libre et faire avec son cœur uniquement. Waouh, waouh, waouh. Moi, il y a quelque chose ici, Kinan, qui m'a frappé dans ce que vous venez de dire. Vous dites qu'une mère qui dit qu'elle elle va utiliser tout son argent pour ses enfants, dans ce que je vous entends dire, il semble y avoir une erreur énergétique. J'aimerais comprendre parce que ça, beaucoup de mamans vont vous dire que là, vous êtes en train de outrepasser certaines bornes, qu'on met des enfants au monde pour faire tout pour eux. Alors, comment vous, qui êtes un spécialiste en innovation entrepreneuriale et qui permettez à des gens tous les ans de devenir libres financièrement, comment vous pouvez dire à une mère que son argent ne doit pas constamment, totalement, hein, aller au profit de ses propres enfants? J'aimerais comprendre. J'adore cette question parce c'est vraiment important de poser le doigt sur ce genre de choses. C'est comme si vous disiez, alors, j'ai besoin de manger, alors tout ce que je gagne, je le mets dans la nourriture. Je vais marcher tout nu, je marcherai à pied, je ne prendrai jamais de transport en commun. Je ne ferai rien d'autre avec mon argent que manger. C'est une vision extrêmement puérile de l'argent. Et l'une des raisons pour lesquelles je considère que l'entrepreneuriat est l'une des dernières initiations obligatoires sur cette planète, c'est que l'argent vous oblige à être conscient. Il y a plein de choses à faire avec votre argent. Il faut payer le loyer, il faut payer l'essence, il faut payer je sais pas moi, l'électricité, l'eau, la nourriture, la maison. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, vous ne pouvez pas dire et prendre une position en plus avec un badge d'honneur, je vais faire en sorte que tout mon argent aille de ce côté et tout ce dont j'ai besoin par ailleurs ne sera pas important. Et ici, pour moi, là, le côté critique le plus important, c'est le fait que la personne ou la structure que vous enlevez de l'équation, c'est vous-même. Comment se
fait-il que dans cet argent, il n'y ait même pas 5%, 2%, 1% pour que vous fassiez quelque chose pour vous? C'est parce que ce sont vos enfants. Parce que ce sont vos enfants. C'est comme quand ils étaient bébés, ils se nourrissent de vous, ils doivent se nourrir de vous jusqu'à ce que vous décrépissiez. Est-ce que c'est ça, être une bonne mère? Wow. Pour moi, il y a un jeu de fuite ici. On peut très bien être une très bonne mère et s'apprécier. Et je pense que là, on va plutôt parler avec Issana et l'énergie de l'image, la féminité, tout ce qui va avec. Elle aura sûrement les meilleurs mots pour le dire. Mais pour moi, c'est clair. Si vous niez votre maternité. Si vous vous décrépissez votre relation avec vos enfants. Si vous n'allez pas bien, ils ne vont pas bien. Vous n'allez pas me dire qu'ils se sentent bien quand vous ne vous sentez pas bien. Si le fait que vous ne mettez pas d'argent sur vous vous rend malade, comment ils vont se sentir? Ils vont se dire, non, maman est malade parce que tout l'argent qu'elle avait, c'est nous qui avons pris. Non, c'est pas ce qu'ils vont se dire. Donc, se dire que parce que vous vous sacrifiez, entre guillemets, en leur donnant tout ce que vous avez, vous êtes en train de faire quelque chose de bien du point de vue de je ne sais qui déterminé, mais le fait que vous vous sacrifiez de cette manière, c'est ça qui fait que vous êtes une bonne mère. Je ne suis pas une mère, mais je n'ai même pas besoin de le savoir pour vous dire, et je le dis souvent à ces dames, ce n'est pas le cas. Et ça ne peut pas être le cas. Tout simplement parce que c'est parce que vous êtes bien qu'ils sont bien. Ouais. Donc, si vous ne mettez pas une partie de ce que vous avez comme énergie, et ici on parle d'énergie financière, pour que vous soyez bien, alors ça peut être parce que vous avez des ambitions, parce que vous avez des hobbies que vous avez envie d'avoir, parce que vous avez envie d'être jolie, parce que… donc, il y a des moments, à un moment donné, il va falloir prendre un peu de cette énergie pour vous. Et ça peut être, ici dans le cas des personnes parfois qui viennent parce qu'ils veulent lancer une entreprise, donc cette entreprise sera une manière pour eux, une sorte de soupape de sécurité, pour créer quelque chose qui leur montre qu'ils ont créé quelque chose dans leur vie, au-delà juste d'être mère. Elles peuvent en avoir, et beaucoup en ont beaucoup besoin. Donc, le fait de dire, je veux créer une entreprise et donc me libérer et m'accomplir professionnellement, n'est pas obligé d'être une opposition au fait d'être mère. Alors qu'elles le mettent en fait comme si c'était soit je suis mère, soit je suis chef d'entreprise. Mais c'est pas possible. On peut très bien. C'est comme si vous disiez soit je mens, soit je n'ai pas de loyer. Enfin, non, vous êtes obligé d'avoir les deux. Pour vivre normalement, vous êtes obligé de réfléchir avec de conscience en tenant compte de tout ce dont vous devez prendre en compte, toutes les choses que vous devez prendre en compte. Vous ne pouvez pas juste dire bah, je vais vivre dans la rue, mais je mangerai bien. Non, ça ne marche pas. Wow, merci. Ça, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Il y a ici Siti, ma chère Siti, bonsoir encore. Siti qui dit des vérités qui touchent et qui nous permettent d'aller voir notre auto-saboteur interne. Je trouve ça très puissant ce que Siti est en train de dire. Siti est en train de préciser ici que nous semblons, chacun d'entre nous, à certains levels, avoir une entité interne qui s'auto-sabote, hein, qui nous empêche d'évoluer, d'avancer. Je trouve ça très, très fort. Hein. Je trouve ça très, très fort. Nous avons Eugénie. Bonsoir, ma chère. Et Eugénie, beaucoup de bénédictions, qui dit « Ah, ça, c'est moi, ça. Je me prive pour faire plaisir à mes sœurs et leurs enfants, sans reconnaissance. Franchement, merci de nous permettre de briser ce mur. Wow. Bonsoir, Chloé Corinne, qui dit « Comment donc trouver le juste milieu, l'équilibre ?» Ça, c'est une bonne question. Je pense que Issana peut nous éclairer sur cette question. Chloé Corinne qui demande « Comment donc trouver le juste milieu et l'équilibre ?» Alors, j'ai beaucoup apprécié, je pense que là, je fais moins d'écho avec les écouteurs. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que Kinan a dit par rapport, par exemple, prenons l'exemple de la maman qui dit mes enfants avant tout. Hein. Moi, je suis maman, hein, mes enfants sont presque adultes, donc mes enfants avant tout, je l'ai beaucoup entendu aussi chez mes coachés, chez mes mentorés. Je dirais que les enfants apprennent par l'exemple. Les enfants apprennent par l'exemple. Qu'est-ce qu'on est en train de leur montrer? Est-ce qu'on est en train de montrer à nos enfants qu'il faut se sacrifier? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des adultes de demain qui sont dans des comportements, dans des manques affectifs, par exemple, en cherchant toujours la validation extérieure, parce que maman m'a appris que, voilà,
il faut tout donner et ne rien recevoir en retour. Elle est où la notion de respect de soi-même et d'échange? Alors, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu? Pour moi, le juste milieu, c'est de se mettre au centre du processus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, ça ne veut pas dire qu'il faut déconsidérer les autres, hein, mais c'est ce qu'on donne, ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a envie de donner à ses enfants, par exemple? Est-ce qu'on a envie de donner une énergie d'épuisement, bon, sacrifice, je l'ai dit, hein, une maman qui se saigne, ou est-ce qu'on a envie de donner une énergie de beauté, de valorisation de soi en commençant à se donner la première portion. Par exemple, si j'ai 10 euros, pourquoi est-ce que je ne me donne pas d'abord 1 euro avant de prendre cette habitude-là de se servir en premier? C'est une question vraiment de mindset. Et ce n'est pas pour dire aux enfants que non, il faut écraser. Il n'y a pas besoin de mettre qui que ce soit, comment dire, plus bas pour pouvoir rayonner. Il n'y a pas besoin. Il faut juste se considérer, se donner de la considération. On en revient encore, si on part par rapport à l'image de soi, si on s'apprécie à sa juste valeur, pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas la première portion? Quel est le parent qui, à un moment donné, n'a pas eu ses enfants, qui dit « Ah, je ne veux plus trop que tu viennes trop près de l'école. Reste juste à 50 mètres comme ça. Je ne veux pas qu'on te voit trop. Et si en plus, tu n'es pas très, comment dire, très bien habillé, ça commence à faire honte. » Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre de nos enfants? Est-ce que ça ne fait pas plaisir quand mon fils, je l'entends dire à maman, ah, qu'est-ce que vient qu'on aille ensemble à mon comment on appelle ça, en Angleterre, c'est un collège, mais c'est pas le même collège que la France, hein. C'est comme une prépa, voilà. Ou que ma fille dit, ah, je viens me chercher à l'école, ça me fait trop, mes copines, ça fait plaisir parce que je lui apprends que je me considère d'abord, ce qui ne veut pas dire, mes enfants savent que je les surkiffe, si on peut dire ça comme ça. Je les aime, voilà, ils le savent. Mais j'ai envie d'être un exemple. Je n'ai pas envie d'être cette mère qui est épuisée, qui se sacrifie, Non, j'ai pas envie de ça. Donc, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on trouve un juste milieu, ben, on se sert la première portion. Elle peut être pas forcément minime, mais elle peut être symbolique. Elle peut être symbolique, mais voilà, c'est comme ça. That's it. Oh, merci beaucoup, Issana. Merci beaucoup, Issana. Kinan, comment on trouve l'équilibre dans cette situation-là? Alors, le problème ici, c'est que ce n'est pas malheureusement une phrase ou un mot, j'allais dire un tips qui va vous faire trouver l'équilibre. L'équilibre est d'abord interne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, à l'intérieur de vous-même tout seul, vous n'allez pas être à l'aise avec vos enfants, votre mari, votre environnement professionnel et ainsi de suite. Et donc, quoi qu'on en dise, et c'est pour ça que j'apprécie tellement le fait qu'on se soit mis à 3 pour faire ce qu'on fait, je le vois tous les jours, les entrepreneurs sont la majorité du temps déséquilibrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur business n'est pas stable. Alors qu'en fait, le déséquilibre est la cause. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille avec le business, mais en le voyant d'un point de vue énergétique. Comme je vous l'ai dit, pour moi, créer un business, c'est un processus initiatique. D'accord. Parce qu'on est dans un monde où on a beaucoup de mensonges autour de nous et beaucoup de mensonges en nous. Dans le business, la loi selon laquelle que vous expliquez souvent, c'est le résultat qui dit la nature du chemin. Dans le business, on va dire, c'est le résultat qui dit si vous avez l'énergie suffisante pour avoir un business ou pas. Et vous le voyez tous les jours. Soit ça va dans le bon sens, soit ça ne va pas dans le bon sens. Et si vous n'avez pas un peu de conscience pour faire les corrections qu'il faut. Or, pour faire ces corrections, il faut parfois être prêt à aller au plus profond de soi-même. Et dans le business, parce qu'il y a des résultats à atteindre, on ne peut pas fuir. Mais souvent, ça prend du temps. Parce que les gens ils se battent contre ces réalités-là. Ils considèrent qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils considèrent qu'ils méritent le résultat.
Sauf que malheureusement, l'univers n'en a rien à cirer de ce qu'on pense mériter. Soit le résultat est là parce qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'on a l'énergie qu'il faut, soit le résultat n'est pas là et il va falloir changer quelque chose. Et que vous l'acceptiez, que vous pleuriez, que vous déprimiez, ça ne change rien. Ça n'améliore pas la situation, ça même, ça, par le temps, ça empire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à cause de cet affrontement devant la réalité, le business reste l'une des choses qui vous fait évoluer si vous voulez bien rentrer à l'intérieur de vous et vous équilibrer à l'intérieur d'abord. Malheureusement, on ne s'équilibre pas à l'intérieur avec des mots. Malheureusement, on ne s'équilibre pas à l'intérieur avec des bonnes intentions. Malheureusement, on ne s'équilibre pas à l'intérieur en se disant « je suis sûr que je fais la bonne chose ». Tout ça là ne sert à rien. On s'équilibre lorsqu'on voit que les résultats qu'on produit sont en accord avec ce que l'on a vu à l'intérieur de soi et qu'on est dans la lignée, la cohérence correspondante entre nos intentions, nos pensées, nos paroles, nos actes et les résultats. Ouh, je vous conseille, dès que ça sera possible, prenez votre place pour la conférence du 21 janvier 2023 parce que là, c'est quelque chose. J'aimerais lire un commentaire très, très intéressant ici. Alors, je crois que c'est Madou Anjou qui dit « La loi de l'univers dit soit d'abord. » C'est pas égoïste de penser ainsi. Très, très important ce qu'elle elle précise ici. C'est très, très important. J'aimerais, alors, il y a Chloé Corinne qui a dit quelque chose d'important, qui dit « Investir sur l'équilibre de mes énergies a été le meilleur investissement de toute mon existence. Les retombées jusqu'ici, maîtres, sont incroyables. Depuis que j'ai appris à m'apprécier et à me choisir d'abord, pas toujours évident, elle le précise, je suis stable émotionnellement et je positive. Du coup, je conseille mieux mes enfants. Je ne suis pas encore où je veux être, mais ce qui est sûr ici, c'est que je ne suis plus du tout où j'étais. J'aimerais envoyer un grand bravo à Chloé et Corinne. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct. Merci beaucoup. Alors, Luc Mathias qui dit, dans l'avion, en cas de situation d'urgence, il est vital de mettre son masque d'oxygène avant tout. C'est aussi une règle pour la vie, se faire passer avant tout. Waouh! Waouh, waouh. Alors, je tiens à vous rappeler, je suis ici avec Issana, qui est coach en image, mentor et mindseteuse. Et je suis avec Kinan, qui est un spécialiste en innovation entrepreneuriale, qui est mindsetter aussi, qui est formateur aussi. On parle ici quand même de quelqu'un qui a été employé dans son jeune âge, qui a pris sa retraite à 25 ans, qui est devenu consultant et ensuite a créé sa société. Donc, on va dire que c'est une personnalité très particulière et Issana aussi a un parcours très atypique, né en Afrique, décidé vraiment avec une liberté profonde. Elle a décidé de suivre là où son chemin l'a mené. Ça n'a pas été facile vu le départ et tout ce qui s'y est passé, mais elle a décidé de suivre son chemin. Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, ensuite elle s'est retrouvée en France et aujourd'hui, elle est installée avec sa famille à Londres. Donc, effectivement, pour cette conférence, Issana viendra de Londres. Elle va nous retrouver à Paris. Je pense que moi-même, les moments qui viendront, on va se retrouver à Londres pour une conférence sur place. Mais voilà, j'aimerais qu'on aborde une dernière phase ici. Une dernière phase ici de ce direct, de ce live. Le problème ici, c'est que les gens pensent que l'argent est leur ennemi. Les gens pensent que
L'argent est la chose à combattre, la chose à fuir, parce que d'après eux, c'est à cause de l'argent que cette société est comme ça. C'est à cause de l'argent qu'il y a des gens qui veulent dominer les autres. C'est à cause de l'argent que les gens veulent prendre le pouvoir sur les autres. C'est à cause de l'argent, c'est à cause de l'argent, Oui, mais j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Et Issana l'a dit, et de façon très puissante. Vous prenez un couteau. Nous savons tous à quoi sert un couteau dans la cuisine, dans la maison. Hein? À l'époque, il n'y avait pas de ciseaux, on utilisait des couteaux même pour couper des fils de vêtements qui dépassaient. Donc, vous prenez un couteau que vous donnez à un boucher ou à un cuisinier d'excellence, ou même à votre grand-mère qui cuisine des plats d'envergure médicinale. C'est un chef-d'œuvre. Mais vous prenez le même couteau dont nous sommes en train de parler. Vous le mettez entre les mains de quelqu'un qui est déséquilibré, de quelqu'un qui nourrit dans son esprit des projections mentales de porter atteinte à l'autre parce qu'il ne se supporte pas lui-même. Et cela fait déjà un certain moment, ce couteau devient la pire chose qui existe entre ces mains. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où même les personnes qui disent que l'argent c'est mauvais vont vous dire j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, pour manger, pour envoyer mes enfants à l'école ou ailleurs, pour. Mais en même temps, on dit que l'argent n'est pas bien. En gros, ici, nous avons déclaré la guerre à l'égrégore de l'argent, mais en même temps, nous l'utilisons tous les jours pour la moindre des choses. Est-ce que nous ne sommes pas quand même ici dans une espèce de schizophrénie qui marche? Comment pouvons-nous avoir besoin d'utiliser l'argent tous les jours, mais avoir des propos comme l'argent sépare les familles. L'argent est un problème. Est-ce que c'est vraiment l'argent le problème ou alors l'argent est un révélateur des énergies des gens? Est-ce que ce n'est pas quand quelqu'un a l'argent qu'on découvre réellement quelle est la partie cachée que la personne cache depuis un certain moment qui ne pouvait pas s'exprimer parce que la personne n'avait pas les moyens de sa politique? Donc, je voudrais ici que toutes les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que l'énergie de l'argent viennent à la conférence du 21 janvier 2023. Je dis ici, et je l'ai toujours dit, vous savez, quand on a envie de devenir libre financièrement, il faut prendre le temps d'écouter les personnes qui ont déjà atteint la liberté financière ou alors qui sont déjà assez avancées dans le processus. Mais quand on reste dans un endroit où la majorité des gens qui vous parlent de l'argent sont des gens qui, le 10 du mois, le 15 du mois, n'arrivent même plus à respirer, ont des crédits, des dettes qui n'arrivent pas à payer, ont des énergies où, même quand l'argent arrive entre leurs mains, il y a des problèmes qui tombent en cascade parce que eux, en tout cas, ils ne sont pas censés avoir de l'argent. Quand vous traînez avec ce type de personnes, je veux bien comprendre quel type d'évolution voulez-vous avoir sur le chemin de la liberté financière. Parce que, au final, cette énergie, cet égrégore qu'on appelle argent, attire ceux qui sont dans le même équilibre énergétique que cet argent.
Donc, à partir de là, moi, je dis, réfléchissons. Ne nous arrêtons pas à la réflexion. Passons à l'apprentissage pratique des choses. La première étape, c'est de suivre les personnes qui ont une énergie équilibrée, des personnes qui comprennent l'énergie de l'échange et des personnes qui, tous les jours, sont en perpétuelle évolution sur le chemin de cette énergie de l'échange. Ensuite, mettez en pratique les conseils qu'il vous donne, éprouvez ces conseils, allez le faire, allez vérifier et regarder les résultats, parce qu'encore une fois, comme l'a dit Kinan, et il a raison, ce sont les résultats qui nous permettent de dire quelle est la nature du chemin que nous avons pris. Donc, ici, l'équilibre des énergies est d'une importance capitale, mais surtout l'énergie de l'échange. Surtout l'énergie de l'échange. Et je pense que vous comprenez bien ici que, et Siti l'a bien dit en commentaire, nous semblons avoir un pan de notre personnalité interne qui sabote notre évolution. Quand est-ce que nous allons nous décider à attaquer cette personnalité de front? Parce que ça se fait à l'intérieur. On ne peut pas le gérer à l'extérieur. Et quels que soient les beaux sourires que les gens vont vous faire, ça ne va pas arranger la situation. Mais je tiens aussi à dire quelque chose de très, très important. Il faut apprendre à respecter l'argent. Parce que quand vous travaillez et que vous investissez votre temps, vous investissez énormément de choses, vos connaissances, pour gagner de l'argent. Et qu'il est très facile pour vous d'aller partager cet argent parce que c'est la famille, parce que c'est la dîme à l'église, parce que c'est le clochard au bord de la rue, parce que avec cette fameuse phrase, Dieu me le rendra. D'accord. J'aimerais comprendre dans ce cas pourquoi je rencontre régulièrement des clochards qui sont au bord de la route, qui ont aidé énormément de gens, mais alors maintenant qu'ils ont besoin de ça, puisque Dieu était censé leur rendre, j'attends toujours que Dieu aille trouver un propriétaire qui va leur donner l'appartement où ils vont dormir et ils ne vont pas subir la rigueur de cet hiver. J'attends toujours les personnes qu'ils ont aidées, qui vont venir les chercher pendant cet hiver et qui vont leur dire, ne t'inquiète pas, tous les jours, jusqu'à ce que l'hiver finisse, je te donnerai à manger et s'il te plaît, pas n'importe quoi. Du saumon à 7 €, 3 tranches. Hein? J'aimerais comprendre. Il n'a jamais, donné de délai. Ah, il n'y a pas de délai. Ce sacré Dieu, il n'a pas donné de délai. Mais alors, l'Éternel a créé l'univers et ses lois. Si nous ne pouvons pas respecter les lois de l'univers, pourquoi désobéir aux lois de l'univers et attendre ensuite que Dieu intervienne? Je ne sais pas. À quoi est-ce qu'on est en train de jouer? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je vous ai dit, la conférence du 21 janvier 2023 doit faire partie de votre rituel de l'année 2023. C'est très, très important. Vous aurez moi, Maître Daem Kaya, Isana, coach en énergie de l'image et mentor. Vous aurez Kinan, spécialiste en innovation entrepreneuriale, formateur, mentor, et puis mindsetter comme Isana elle-même qui est dans le mindset, qui travaille beaucoup là-dedans. Bon, pour finir ceci, Isana, qu'est-ce qui vous, dans comment vous définissez l'énergie de l'échange dans votre domaine, le coaching en image?
j'ai une anecdote que j'aime beaucoup, que je trouve en tout cas intéressante. J'ai pris avec moi une jeune femme, une de mes mentorées qui a suivi mon mentoring récemment. Et pendant que nous étions en mentoring, c'est une jeune femme en fait elle a la vingtaine, une bonne vingtaine, on va dire. Elle a un bon poste parce qu'elle a fait des bonnes études. C'est une jeune femme qui est très cultivée, une jeune femme, je dirais, plutôt brillante au niveau éducationnel, culture, voilà, ce genre de choses. Sauf qu'à un moment donné, nous sommes en mentoring et elle me dit, Isana, est-ce que je peux te poser une question? Je lui dis, vas-y. Elle me dit, j'aimerais que tu me parles un peu de comment est-ce qu'une relation sexuelle avec un homme peut se passer. Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Elle me dit, parce que j'ai eu j'ai vécu des difficultés avec un homme qui est très, très aisé et qui a 2 fois et demi mon âge, dont me dit-elle. Et c'est un homme qui sexuellement me demande de plus en plus. Et comme j'ai pas connu beaucoup d'autres expériences, je ne sais pas trop si c'est normal. Et comme je suis en mentoring, j'aimerais profiter de ton expérience. Mhm. Et là, je lui pose quelques questions. Je lui dis alors, il te demande quoi, par exemple, hein? Elle me dit, par exemple, il me demande de m'épiler complet, de me raser complet, puis ça me crée des problèmes avec ma peau. Il me demande de porter des sous-vêtements bien particuliers. Et puis, la dernière fois que nous avons eu une relation intime, il est monté sur moi pendant plus de 5 heures. Hmm. Je dis, OK, je dis les sous-vêtements, qui c'est qui les achète? Elle me dit, c'est moi. Je dis, vous voyez à quelle fréquence? Elle me dit, ben, on ne se voit en fait que dans sa garçonnière. Je dis, est-ce que vous avez déjà été au restaurant ensemble? Elle me dit, non. Est-ce qu'il t'a déjà offert des fleurs? Non. Est-ce qu'il t'a même amené faire une balade? Parce que ça, au moins, c'est gratuit, hein, parce qu'on pourrait se dire, voilà, même une balade dans la forêt, respirer un bon air? Non. Je dis, mais il t'a quel est le but de cette relation alors? Parce que c'est où l'échange? Parce que pour moi, pour en venir à l'énergie de l'échange, même dans la relation, s'il n'y a pas cet équilibre-là, on a une jeune femme qui se dégrade et on a un maniaque qui est pourtant plein aux as parce je ne veux pas dire qui c'est ou quoi parce que c'est secret professionnel, mais on a un maniaque qui utilise sa psychologie dérangée, un déséquilibré, qui exploite la jeunesse de cette jeune femme, une jeune femme pourtant brillante par ses études, par sa carrière qui démarre, et que elle se dégrade, elle se dégrade, elle se dégrade. L'énergie de l'échange, pour moi, par rapport à mon travail, c'est encore une fois une question, comme disait Kinan, d'intérieur. Comment est-ce qu'on s'apprécie, hein? Je parlais de s'apprécier à sa juste valeur. Et s'il y a des manquements, cette jeune femme-là, a priori, elle essaye d'obtenir un amour qu'elle n'aura jamais. Elle essaye donc elle donne, et elle n'obtiendra jamais rien. Ça rejoint un peu la fameuse phrase donner sans rien attendre en retour, mais donner jusqu'à saigner à blanc, Jusqu'à la destruction, hein, donner jusqu'à la destruction, en plus donner à qui? À quelqu'un qui a suffisamment c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de moyens. Mais voilà, ça c'est un exemple pour moi que je trouve intéressant, qui est voilà, très intéressant pour montrer à quel point on peut détruire l'autre par son déséquilibre en faisant croire que qu'on est dans son bon droit. Hein? Oui, parce qu'on ne respecte pas la loi de l'échange ici. Ben non, pourquoi on la respecterait? Tant qu'on peut exploiter en face. Voilà. Je vois ça souvent un peu comme j'ai un vase d'eau, hein, et toi, Diane, tu as un vase d'eau. On a la même contenance d'eau. Et moi, je te donne de l'eau, mais toi, tu ne me donnes jamais d'eau. Donc, du coup, je te donne, mais toi, comme ton vase, on a la même contenance d'eau,
ça coule, ça se gaspille, d'accord? Ça se gaspille parce que bah, tu en as déjà. Mais comme tu ne peux pas faire un pas vers moi, parce que c'est ça l'énergie de l'échange, c'est faire un pas vers l'autre. Et tu ne peux pas faire un pas vers moi, mais tu prends. Comme ça se gaspille, ça crée un déséquilibre. Et chez moi, ça crée une dégradation. Donc, elle est où l'harmonie là-dedans? Elle est où l'échange? L'échange est où? Quand on parle d'énergie de l'échange par rapport à mon travail, je suis presque obligée de faire un travail là-dessus par rapport à mes coachés et mes mentorés pour dire, attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Waouh! Waouh! C'est vraiment très profond. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Je conseille vraiment aux personnes qui veulent vraiment être dans la liberté financière, hein, rentrer dans l'abondance financière, hein, surtout. Ne ratez pas cette conférence du 21 janvier 2023. Kinan. Idem comme Isana, hein, la question est la même. C'est-à-dire que comment est-ce que l'énergie de l'échange s'exprime dans votre domaine? Alors, l'énergie de l'échange, comme toute énergie, prend la forme de la situation. Et il y a beaucoup de types de situations. Et l'exemple qu'a pris Isana est un exemple très parlant dans une situation et un angle bien particulier. Je vais aborder peut-être une ou deux situations pour qu'on voit que ça peut être très varié. On va prendre un cas palpable parce que quand on prend des cas un peu fins, ça peut être difficile à percevoir. Si vous voulez devenir pompier, a priori, il y a un concours, il y a des choses à apprendre, il y a un processus, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une question d'argent. Mais si on imagine que vous êtes plutôt quelqu'un qui est bon vivant et qui ne fait pas spécialement de sport et qui passe son temps en Netflix et junk food, mange des bêtises et puis voilà, vous ne serez jamais pompier. Pourquoi? Parce que l'échange que vous devez faire, c'est sortir de votre cocon de confort et vous entraîner jusqu'à ce que vous puissiez passer le concours physique. Même si vous êtes assez intelligent pour passer tous les autres concours dits théoriques, je veux dire, je parle de tout ce qui est intellectuel. On va vous tester sur certains niveaux, sur certains exercices que peut-être vous connaissez même déjà. Et si vous ne vous êtes pas entraîné, et cet entraînement va vous faire sortir de votre fonctionnement naturel. Ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas toujours. C'est que quand on parle d'échange, vous êtes obligé de prendre quelque chose que vous avez, que vous donnez, et que la personne en face de vous vous donne quelque chose en échange. Alors, pour prendre ces choses que vous avez, ça peut être quelque chose que vous avez sans effort. Ça, c'est tout à fait possible. Mais dans bien des cas, lorsque vous voulez changer votre vie, dans le cas de ce que nous sommes en train d'essayer de faire, il faut que vous soyez prêt à comprendre que ce que ça va vous demander peut être bien au-delà de ce que vous imaginez. Pourquoi? Parce que si c'est pour conserver la vie que vous aviez avant, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit comme ça. C'est vrai. Mais si vous voulez changer de vie, si vous voulez obtenir un diplôme, par exemple, cet exemple, tout le monde le comprend à peu près, sur un domaine que vous ne connaissez pas, vous allez être obligé de travailler. Donc, vous ne pouvez pas partir de la base qu'en conservant le fonctionnement que vous aviez avant, qu'en conservant la manière de gérer vos finances que vous aviez avant, en conservant le fonctionnement mental et les idées que vous aviez avant, vous allez obtenir un résultat qui va vous être en fait offert dans une certaine mesure. Mais le fait que ce soit offert veut bien dire que ça a un prix et que vous ne l'avez pas payé. C'est-à-dire qu'au plus profond de vous, vous savez qu'il y a un prix à payer. Ce prix n'est peut-être pas financier, puisque dans le cas des pompiers, je ne suis pas sûr qu'il faille payer quelque chose. Comme aller à l'armée, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à payer. Mais vous devez passer un certain seuil. On doit s'assurer que vous êtes capable de faire ce qu'on a besoin que vous fassiez.
Et à cet endroit, il y a un échange. Il y a le fait d'assumer cette difficulté, peut-être vous réveiller plus tôt, peut-être alors que vous n'aimez pas ça, peut-être devoir manger mieux, peut-être plein de choses que vous allez devoir changer de force. C'est pour ça que lorsqu'on dit par exemple qu'il ne faut pas vivre au-delà de ses capacités, beaucoup de gens pensent des choses comme ça. Mais si vous ne voulez pas vivre au-delà de vos capacités présentes, si vous ne voulez pas vous projeter au-delà de ça, n'essayez pas de changer de vie. N'essayez pas. Ne vous plaignez pas de votre vie et gardez-la. Pourquoi? Parce que si vous voulez plus, vous allez devoir donner plus. Si vous voulez plus, si vous voulez plus de liberté, on parle de liberté ici pour l'argent à l'intérieur de soi, si vous voulez être plus libre à l'intérieur de vous, si vous voulez des résultats différents dans votre vie, quoi que vous fassiez, vous allez devoir donner quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens vont vous dire, ils ne veulent pas que ce soit peut-être un effort physique, ils ne veulent pas que ce soit de l'argent, ils ne veulent pas que ce soit alimentaire, ils ne veulent pas. Oui, sauf que ce n'est pas vous qui allez décider de ça. Wow. Oui, c'est ça le problème de l'énergie de l'échange. Ce n'est pas vous qui allez décider de ça. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes en demande. Ouh! Ouh! Ouh là 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 là! Le fait que vous soyez en demande fait que c'est vous qui avez le besoin. Ce qui fait que soit vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de gens comme vous qui ont cette demande, donc vous faites à vous, l'ensemble de cette demande devient forte. Un égrégore donc. Voilà, il y a un égrégore qui fait que vous allez avoir un poids qui fait que vous pourrez influer sur l'offre. Mais si par un hasard malencontreux, vous êtes tout seul et que vous avez une personne en face qui a donc ce pouvoir de vous donner cette chose, vous êtes dans une très mauvaise position. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsque, par exemple, vous avez besoin d'un travail, que vous arrivez devant un patron et qu'il vous paye un prix en dessous du prix du marché et vous ne pouvez pas dire non. C'est la même situation. Donc, le principe ici, c'est que quand on commence à comprendre la nature de l'énergie de l'échange et qu'on comprend l'échange, on commence à se poser des questions du type, c'est quoi un échange équilibré? Où je ne me fais pas manipuler, je ne me fais pas exploiter, où je ne suis pas la personne qui va être le paillasson. Oh, oh, oh. Parce que comme vous en disiez, c'est un échange. Et il est validé universellement. L'univers ne va pas invalider cet échange parce que vous êtes un paillasson. Wow. Donc, il y a un jeu ici dans l'énergie d'échange. Au départ, on se dit juste, c'est de l'échange. Mais plus on rentre à l'intérieur des couches, et c'est ça qu'apporte l'étude du business, la création dans l'entrepreneuriat, c'est que ça vous fait rentrer dans des couches de plus en plus profondes de la nature de l'énergie de l'échange et de la nature de l'équilibre énergétique qu'il faut que vous ayez. Parce que si vous n'y arrivez pas dans ces couches-là, les résultats ne s'améliorent pas. Vous démarrez peut-être un business, vous essayez d'obtenir, je ne sais pas moi, 5 000 euros par mois, vous y arrivez, et après vous essayez de passer à 6 000, 7 000 euros, vous n'y arrivez pas. C'est comme s'il y avait un blocage. Ce n'est pas que 5 000 euros, c'est bien 5 000 euros, mais vous avez besoin de passer au-dessus. Vous n'y arrivez pas, parce qu'au fond de vous, il y a une leçon sur l'énergie de l'échange que vous ne voulez pas accepter, que peut-être vous voyez tout le temps, mais qui vous irrite au plus haut point. Par exemple, la loi selon laquelle c'est le client qui contrôle. Dans un business, en tout cas à la surface des choses, c'est le client qui contrôle. Si vous ne pouvez pas accepter cette réalité, et j'ai rencontré des gens qui n'arrivaient pas à l'accepter, non, c'est impossible, c'est moi qui fais le produit, comment c'est lui? Non, sauf que c'est lui qui a l'argent, et c'est toi qui veux qu'il achète. D'où vient que tu penses que tu le contrôles? Il a un besoin, certes, mais des gens comme toi qui peuvent lui résoudre son problème, il y en a plein. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que, en tant que maître en art de vivre ancestraux, le seul maître en art de vivre ancestraux dans le monde, j'ai le luxe
de pouvoir choisir mes clients et refuser ceux qui n'ont pas l'énergie qui est bonne. Vous voyez bien ici, Issana est dans la même situation en tant que coach en énergie de l'image. Elle n'est pas coach en image, elle est coach en énergie de l'image. Les coachs en image, il y en a beaucoup, mais les coachs en énergie de l'image, elle est la seule. Donc, c'est une leçon très profonde à apprendre. C'est une leçon qui est très profonde à apprendre. J'ai quand même envie, hein, vous me connaissez, désordonnée comme je suis oblige. J'ai quand même envie de vous poser une dernière question avant qu'on se sépare, avant qu'on arrête ce live. Issana, en tant que jeune femme d'origine africaine, est-ce que vous pensez que l'Afrique d'aujourd'hui, y compris la diaspora africaine, a saisi, d'après vous, par rapport à votre travail, a saisi ce que c'est que l'énergie de l'image? Oh que non. Vraiment non. D'abord, simplement, quand on parle d'image, là, nous sommes en train de faire un live en français et qu'on parle sans même aller dans l'énergie de l'image. On parle simplement d'image de soi, simplement au niveau francophone en général, hein, et encore plus par rapport à la diaspora africaine, aux afro-descendants, où qu'ils soient au niveau francophone. Ils n'ont pas cette culture-là de l'image de soi, du branding de soi, encore moins de l'énergie de l'image. Et pourtant, comme je le disais à notre premier live lundi, quand on vous voit, la première chose qu'on voit de vous, c'est vous. Et vous, c'est quoi? C'est votre image. Exactement. Et votre image, c'est quoi? C'est ce quelque chose qui vient de l'intérieur de vous et qui s'exprime à l'extérieur et inversement. Parce que pour moi, l'extérieur peut aussi nourrir l'intérieur. Hein? Ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, il y a quand même du boulot. Il y a comme, je n'ai pas envie de dire une résistance, mais je dirais plus qu'il y a un besoin de sensibilisation. Et bon, je le fais à travers mes lives, à travers mes posts, et je vais continuer de le faire. Et puis, on le fait ici aussi à travers ce live dans nos domaines respectifs. Donc, il y a vraiment un besoin urgent, je dirais urgent à ce niveau-là, dans la mesure où, avec le monde dans lequel on est en train, tout ce qui est en train d'arriver là, on parlait de récession et tout ce qui va avec. Hein. On parle même du nouveau monde, on parle du verso, enfin voilà. Ce que je veux dire ici, c'est que les personnes qui vont faire de la résistance vont devoir faire avec les conséquences qui vont avec. Je ne veux pas forcer qui que ce soit à acheter mes produits. Comme disait Maître Daem Kaya, je choisis mes clients, mais je le fais avec vraiment tout plein d'amour. Et j'ai envie de dire que les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est, et si elles s'intéressent à ce que nous faisons ici ou à ce que j'ai fait comme travail déjà et que je continue de faire, elles comprendront. Et d'ailleurs, quand on vient vers moi, je donne un rendez-vous que j'offre. J'offre un premier rendez-vous gratuitement pour que la personne vienne vers moi pour pouvoir déjà prendre la température, hein, comprendre de quoi il s'agit. Donc, il n'y a aucune excuse là. Voilà. Donc, la réponse, elle est non. Ce qui est bien dommage. Hein? Oui, 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 vraiment. Kinan, est-ce que le monde africain, la diaspora africaine, comprend l'énergie de l'échange? Est-ce que l'énergie de l'échange, qui est pourtant l'énergie primaire, parce que je tiens toujours à le dire, on prend de l'oxygène de la nature et on renvoie le gaz carbonique à la nature. Si on ne le fait pas, on meurt. Donc, l'énergie de l'échange ici est d'une importance capitale. Vous qui êtes au contact des gens tous les jours, des gens qui sont des simples employés qui veulent devenir entrepreneurs, des personnes qui sont entrepreneurs de petites structures, qui veulent faire évoluer leur business, de personnes qui ne connaissent rien au business du tout, qui du jour au lendemain ont une situation de crise, ont tout perdu et veulent tout reconstruire. Vous, est-ce que,
Est-ce que le monde africain aujourd'hui et le monde de la diaspora africaine comprend l'énergie de l'échange? Alors, je dirais que la compréhension n'est pas homogène, elle n'est pas uniforme. Il y a beaucoup de zones de lacunes et il y a des zones où, j'allais dire, un petit nombre de personnes comprennent un peu. Je vais vous donner un exemple, une anecdote que j'ai vécue. Moi, je m'intéresse à tout ce qui concerne le business depuis, j'allais dire, mon premier travail, quand j'ai été pris comme employé à la sortie de l'université. Je n'arrivais pas à trouver une raison qui justifie que j'allais travailler tous les jours. Et la raison que j'ai trouvée, c'est que c'était pour me former. Et j'ai donc commencé à me former sur déjà ce que je faisais au boulot, c'était quoi une entreprise, et puis après, tout ce qu'il y avait autour, c'était quoi le marché, c'était quoi, et ainsi de suite. Avec les années, ça s'est accumulé de cette manière-là. Et pendant cette période, j'ai découvert l'Internet. J'étais déjà dans le monde de l'informatique, mais pas dans l'Internet en particulier, puisque je travaillais dans un domaine informatique qui était très spécifique. Et quand j'ai découvert le monde informatique, et je parle ici d'il y a une vingtaine d'années, c'était 2005, 2002, 2003, 2005, les Américains, qui étaient la zone dans laquelle je faisais mes recherches, euh, commençaient déjà à ébaucher, à faire des ébauches et à mettre en place des systèmes pour comprendre l'énergie de l'échange de manière générale, c'est-à-dire comment on fait pour créer un business qui fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'un business fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il ne fonctionne pas, quelles sont les erreurs communes, et ainsi de suite. Personnellement, la première fois que j'ai vu des choses de ce type se faire dans le monde francophone, et là je fais ici la différence entre le monde anglophone et le monde francophone, et après donc avec la diaspora et le monde africain, il y a eu 15 ans. Entre l'époque où je me suis formé et que j'ai commencé à fonctionner dans ce processus, et l'époque où j'ai vu naître sur Internet des petites choses qui au début étaient de vrais balbutiements. Aujourd'hui, on sent un peu plus de poussée. Et pour le monde africain, je dirais que il y a 2-3 ans, monde de la diaspora. Je veux dire que c'est sérieux. Il y a peut-être des gens qui ont démarré avant et qui ont un impact aujourd'hui peut-être plus important que d'autres. Mais par exemple, il y a 10 ans, ni dans le monde francophone, ni dans le monde de la diaspora, il y avait des personnes lourdes qui enseignaient l'énergie de l'échange de manière, j'allais dire, ouverte. Maintenant, à cause de ça, ça veut dire que culturellement, on n'étudie pas l'énergie des gens dans le monde francophone. Déjà, et puis là, on parle de la diaspora francophone. Alors peut-être dans la diaspora anglophone, que je connais un peu moins bien, je connais bien le monde anglophone, mais la diaspora anglophone africaine des anglophones, je ne la maîtrise pas totalement. Mais dans la diaspora francophone, ce n'est pas ça qu'on met en avant. En tout cas, ça n'a jamais été historiquement ça qu'on mettait en avant. Ce qu'on mettait en avant, c'était d'avoir un bon poste, de travailler dans un domaine où on avait un bon salaire, d'avoir un CDI, ce genre de choses. Ce n'était pas de créer une structure et de créer une structure fluorescente. Ce n'était pas du tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ça commence à aller dans cette direction. Mais maintenant, le fait de créer une structure, de créer une structure fluorescente ne veut pas dire qu'on va couper l'énergie des champs. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on a un niveau de compréhension de l'énergie des gens suffisant pour obtenir ce type de résultat-là. Et c'est ça le problème principal avec le business. C'est qu'il y a toujours des couches plus élevées. Et si on ne sait pas lire l'énergie des champs, si on ne sait pas s'adapter à cette énergie, si on ne sait pas comment modifier. Là, vous avez pris l'exemple tout à l'heure, ça paraît anodin de dire que vous choisissez vos clients. Alors, j'ai dit juste avant que pour la majorité des entrepreneurs, le client est celui qui décide. Tant qu'on n'atteint pas un certain niveau de compréhension de l'énergie de l'échange, on n'arrive pas à faire ce que vous faites, ce que Issana a fait. C'est-à-dire choisir avec qui on travaille et ne pas subir le marché. Ça demande une certaine maîtrise de l'énergie de l'échange. Et donc, quoi qu'on en dise, ce niveau de maîtrise ou les niveaux subséquents, ceux qui viennent après, ne sont
pas du tout. Là, aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de niveaux d'évolution de l'énergie d'échange que je ne vois pas et qui sont pourtant, quand on regarde dans le monde anglo-saxon, extrêmement répandus. Donc, et puis, j'imagine que c'est une question de temps aussi. Hein, ça ne fait pas très longtemps non plus que sur Internet francophone, on a ce genre de choses. Donc, ça va prendre un peu de temps et les gens vont apprendre et les gens vont avoir du succès et ça va augmenter et ainsi de suite. Mais même jusque-là, il restera toujours, et ça, je peux le garantir dès aujourd'hui, c'est un niveau de la compréhension de l'énergie des chances qui resteront secrets parce que certaines personnes ne veulent pas que ça se diffuse. Ouais. Et après, il y a un autre problème qui est, là, c'est le maître qui vous parle. Il y a certaines notions que ça ne sert à rien d'enseigner, en tout cas à certains niveaux, parce que personne ne les comprendra. Même si vous le dites 10 fois, 20 fois, 100 fois, ça sonnera toujours comme une absurdité. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas un certain niveau d'expérience, il y a certaines choses qui n'ont pas de sens. C'est un peu comme quand on apprenait les maths à l'école. Si on vous enseigne en sixième quelque chose qu'on fait en terminale, en fait, vous ne comprenez, vous avez l'impression que la personne elle est folle. En fait. Vous ne comprenez pas, ça n'a aucun sens. On dit absolument aucun. Oui. Parce qu'il n'y a aucun rapport en fait avec votre expérience ambiante au niveau mathématique et là au niveau financier. D'accord, merci beaucoup. C'est un peu ça le pratique. Merci beaucoup à vous deux. Il y a Alicia Gallet qui me disait, est-ce qu'il y a plusieurs énergies de l'échange? Non. Non. Il y a l'énergie sexuelle, quand on parle des 4 énergies du Kunzu, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. Mais dans l'énergie de l'échange, il y a différentes dimensions de vibration énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre l'énergie de l'échange à un level 1. Voilà. Mais pour aller beaucoup plus haut, il va vous falloir encore pousser l'équilibre de vos énergies et surtout ici, l'équilibre de l'énergie de l'échange pour passer à un autre palier. Donc, à partir de là, ça s'exprime d'après la compréhension et la vibration énergétique de chacun d'une certaine façon. Et quand on a ces énergies qui sont équilibrées, on atteint des compréhensions de l'énergie de l'échange qui sont vraiment très, très hautes. Donc, il n'y a qu'une seule énergie de l'échange, mais il y a plusieurs dimensions par rapport à la compréhension et à la vibration énergétique de la personne. Donc, voilà, ça c'est, je voulais vraiment partager ça. Hein? Bon, écoutez. N'oubliez pas, nous avons une conférence le 21 janvier 2023. Nous serons tous les 3 les personnes qui vont vous entretenir pendant cette conférence. Nous allons vous apporter des clés parce que, comme je l'ai dit et je continue à le dire, 2023 est une année charnière pour construire les 20 années qui vont venir derrière. Très, très important. Donc, quelles que soient les excuses que votre esprit, enfin, votre mental va vous remonter, n'oubliez jamais, on arrive à trouver des excuses quand on n'a pas commencé le processus du passage à l'acte. Dès qu'on commence à passer à l'acte là, on affronte la réalité et là, c'est autre chose. Bien. Isana Kinan, merci beaucoup. Oui, allez-y. C'est en rapport avec ce que vous venez de dire, ça m'a donné une idée et je pense que c'est pour ceux qui écoutent. Il y a un avantage fort par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le niveau d'énergie de l'échange dans le monde francophone et en particulier dans le monde de la diaspora africaine est bas. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce que toute personne qui va apprendre, ne serait-ce que les balbutiements de cette énergie, sera en avance sur les autres. Pourquoi? Parce que la majorité, 90 à 95% des gens ne connaissent pas les sources et la nature de cette énergie, comment l'utiliser. Ce qui veut dire qu'ils fonctionnent dans le monde du business, dans l'entrepreneuriat, un peu à tâtons. Certains sont un peu guidés, d'autres un peu moins. Le fait d'avoir ces notions et de les comprendre vous met en avant, quel que soit le domaine de business ou de création dans lequel vous voulez rentrer. Un peu comme
terme l'énergie de l'image aussi. Parce que vous avez ces notions sur l'énergie de l'image, vous êtes en avance, puisque vous avez des notions dont vous savez qu'elles fonctionnent. Vous avez des expériences, de la pratique, des éléments qui vont produire des résultats. Et votre concurrence, c'est-à-dire les gens qui sont là pour, entre guillemets, s'opposer à vous ou essayer de gagner en même temps que vous, ceux qui combattent avec vous pour avoir les résultats, ils n'ont pas ces informations. Et ces informations demandent du temps pour être intégrées, ce qui signifie que vous avez du temps devant vous. Si vous pouvez y mettre l'effort pour les intégrer, vous allez avoir un avantage sur votre environnement pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez obtenir avant que les autres ne se réveillent sur ces notions-là. C'était ça l'idée qui m'est venue lorsque vous étiez en train de parler. Je peux ajouter quelque chose Oui, je vous justement en par prie, rapport. Sana. Oui, merci. Donc, par rapport à ce que Kinan disait, moi, je regardais le top 10 des milliardaires afro-descendants et il n'y a pas de francophones. Milliardaires en dollars, hein, il n'y a pas de francophones. Donc, pourquoi? Hein? Ça rejoint un peu le décalage dont il parlait, tant au niveau francophone que encore plus au niveau du monde afro-descendant. Il y a un vrai décalage, il y a un réel problème. C'est comme deux mondes différents. Moi, je vis dans le monde anglo-saxon. Toi, tu as une société aux États-Unis. Ta société, elle est basée aux États-Unis. Donc, on connaît tous les trois, de toutes les façons, les mondes anglo-saxons et francophones. Exactement. Et c'est sûr que, voilà, il y a vraiment du boulot, quoi. Écoutez, Marcoy Paulin qui a dit Matondo, merci beaucoup. Je remercie Nessouvia qui a gagné une place pour la conférence du 21 janvier 2023. Luc Mathias, merci. Il y a Josiane B qui remercie vraiment tout le monde les informations que vous avez données ce soir, Kinan et Isana. Queen Boss, merci beaucoup d'avoir été présente et tous ceux qui ont été là, beaucoup de bénédictions. Je tiens à préciser, partager cela même quand on aura terminé. Continuez à le partager, quelqu'un d'autre va gagner une place pour vendredi. On se retrouve vendredi à 20h, hein, heure de Paris. Nous serons toujours avec nos invités et puis nous allons approfondir un peu l'énergie de l'image, essayer un peu de comprendre quelles sont les subtilités, la puissance que revêt l'énergie de l'image quand on décide de devenir un entrepreneur ou alors de devenir quelqu'un à succès ou alors de comprendre que votre personnalité est un branding, c'est-à-dire que vous êtes une marque, peut-être non seulement pour vous, mais pour vos enfants, mais pour votre famille, mais pour l'extérieur aussi, parce que nous enseignons par l'exemple. Et quoi qu'on en dise, hein, la façon dont les gens nous observent de l'extérieur a un fort potentiel qui agit dans nos relations avec le monde extérieur et même dans nos relations avec le monde intérieur. Intérieur, exact. Bien. Écoutez, il y a Espoir Mukendi, bonsoir et merci. Merci à vous d'avoir été là. Mimi qui dit, si c'était allô, c'est pour poser question, il y aurait beaucoup de likes. Et de... Merci. J'adore. Mais écoutez, on l'a dit, hein, on l'a dit, nous sommes ici des leaders. Hein, il faut, sans vouloir porter atteinte à l'image voilà, d'un business, je dis, il ne faut pas s'étonner parce que moi, je vis dans un milieu où quand vous rentrez, hein, quand vous rentrez chez ces personnes à succès, ces personnes qui sont millionnaires, vous ne trouvez pas grand monde. Hein? Vous ne
trouver pas grand monde. Et notre travail à tous les trois, c'est pour ça que nous avons créé la chaîne YouTube qui a été créée, je vous ai mis le lien en description. Cette chaîne YouTube va vous permettre, dès que vous avez l'équilibre de l'énergie qu'il faut et que vous êtes déterminé à y arriver, à avoir toutes les informations et toutes les codes pour rentrer dans ce monde où vous êtes déjà d'abord leader de votre propre vie, où vous atteignez l'abondance financière et où enfin vous pouvez vous poser la question, et moi, qui suis-je et où est-ce que je veux aller? C'est là où on veut vous amener, d'accord? C'est très, très important. Donc, allô, c'est pour poser question, c'est intéressant, pour le peu qu'on m'a remonté, mais ici, nous sommes quand même dans un autre degré d'énergie et nous sommes en train de faire autre chose. Donc, effectivement, voilà, c'est très, très important. Alors, Caroline Blaise qui dit « Quand et comment pourra-t-on prendre sa place pour la conférence? Merci. » Avant samedi, nous allons vous mettre un lien qui va vous diriger vers la page de la conférence pour prendre votre place. D'accord? Vous pourrez prendre votre place, que ce soit en physique, prendre votre place sur une page avec un lien sécurisé pour payer votre place, soit ceux qui ne sont pas à Paris et qui vont ou qui sont à Paris et qui ne pourront pas se déplacer pour cette date-là, vous pourrez prendre votre place en ligne. Maintenant, ceux qui vivent en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant, maître, si je n'ai pas de carte bancaire, je fais comment? On va réfléchir à vous trouver une solution. D'accord? Écoutez, c'est très important. Donc, Caroline Blaise, bientôt, avant samedi, vous aurez un lien pour prendre votre place. Merci à vous, Annette Larissa, d'avoir été là. Merci, Alicia Gallet aussi. Gallet, voilà, je crois que c'est ça le mot. Alors, Maloli qui dit comment faire pour participer n'étant pas en France. Comme je le disais, vous aurez des places à distance. D'accord? Vous pourrez payer sur la page sécurisée des billets votre place pour regarder la conférence à distance. Soit vous allez la regarder au même moment qu'on sera en train de la faire avec ceux qui seront en salle, ou alors vous allez la regarder le lendemain parce que ça sera mis à disposition pour ceux qui n'étaient pas là le lendemain. Donc, vous aurez la conférence en ligne. Voilà. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez. Je vous envoie beaucoup, Anissé Togué, merci beaucoup pour le cœur. Je vous envoie beaucoup de bénédictions. Hein? Voilà, Aline Larissa qui dit donner la lumière. C'est très, très important. Voilà, écoutez, je vous envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie d'abondance. On sera ensemble, hein, vendredi à 20h, surtout. Ne ratez pas cela. Nous allons nous entretenir, bien sûr, avec Inan et Isana, mais nous allons beaucoup développer l'énergie de l'image, essayer de comprendre. Voilà. Donc, écoutez, toutes mes bénédictions, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Bonsoir.